Hello les balances, je vous retrouve pour une nouvelle guidance, une guidance express. On va aller voir un petit message pour vous. J'ai pris que des cartes d'oracle. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qui domine. C'est un tirage intemporel, donc peu importe quand est-ce que vous tombez dessus, hein, c'est sûrement que ça vous a tiré qu'il y a un message pour vous. J'en profite juste pour vous dire qu'en ce moment sur la chaîne, au moment où je poste cette vidéo, en tout cas, toutes les guidances sentimentales de Mars sont en ligne. Si ce domaine-là vous intéresse, tout ça c'est en ligne. Je vous ai fait une guidance aussi d'un message de vos guides, beaucoup plus long et détaillé que ce qu'on peut avoir ici, juste avant les guidances sentimentales. Hein, vous les retrouver dans le feed ou dans les playlists. Et en parlant de playlist, dans la nouvelle playlist, la playlist des concepts fondamentaux, je viens de vous poster la guidance, pas une guidance, la vidéo sur la blessure d'abandon. Je parle beaucoup des blessures dans mes guidances. Donc j'ai décidé de faire des vidéos pour vous expliquer chaque blessure, qu'est-ce que c'est et quelles sont les caractéristiques. Et là, au moment, en tout cas, où je poste cette vidéo-là, vous avez donc la blessure d'abandon et la blessure de rejet qui sont déjà disponibles. Et il y a d'autres vidéos hein, dans cette playlist-là. Il y a une vidéo sur les valeurs, sur l'autosuggestion. C'est tous des outils que je vous donne, donc n'hésitez pas à jeter un œil et à me faire un retour. Allez les balances, le message pour vous, ici on commence le tarot des archanges, on a le 5 de Michel qui correspond au 5 d'épée dans le tarot traditionnel. Il y a une notion de mental ici, et il y a une notion de se prendre un peu la tête, hein. Il peut y avoir une charge mentale ici, des décisions à prendre, et là il y a une notion un peu de confusion, c'est pas trop. Il peut y avoir des fois ici avec cette carte un sentiment d'être perdant-perdant. Vous voyez, on a peut-être envie d'avoir le beurre et l'argent du beurre, mais pour avoir quelque chose, il nous faut renoncer à autre chose. Vous voyez, il faut accepter de lâcher, de laisser quelque chose pour obtenir quelque chose d'autre. Et là, il y a un petit peu une notion, c'est bien si je prends ça, c'est cool, mais je suis obligée de laisser ça. Et ça m'intéresse pas. Et si je le prends pas, bah, je garde ce que j'ai, c'est cool, mais du coup, je passe à côté peut-être de quelque chose. Vous voyez, des fois, il peut y avoir un peu un sentiment comme ça. En tout cas, il y a du mental qui a besoin d'être éclairci. Le texte ici vous dit: la situation actuelle ne vous apporte rien de bon. Ne prenez pas les choses trop à cœur. Prenez du recul. Oui, en prenant du recul, hein, psychologique, émotionnel, mais peut-être physique aussi des fois, hein, d'aller souffler un petit peu, vous y verrez plus clair. Le mental est chargé. Et la situation actuelle ne vous apporte rien de bon, en tout cas. Continuons ici. On a le pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez, pardon, j'ai du mal, davantage d'amour au moment présent. Alors d'amour ou pas, mais en tout cas de libération. Hein. Ce qui est important, c'est pardonner et apprendre. Il y a quelque chose, vous voyez, ça fait écho déjà à ce 5 de Michel, ce 5 d'épée qui vous dit qu'il y a quelque chose à lâcher, à laisser, à libérer. Hein. Vraiment, c'est cette idée-là. N'ayez pas peur de laisser au passé ce qui appartient au passé, de laisser ce qui n'est pas ou plus pour vous. Il y a des choses qui étaient peut-être pour vous pendant un certain temps et qui ne sont plus pour vous. Hein. Il faut aller accepter de clôturer quelque chose pour aller ouvrir sur quelque chose de plus abondant. Hein, en libérant le passé, il y a vraiment cette idée-là. Continuons. Le pardon, on y est encore. Hein. Vous voyez, il y a vraiment, hein, on l'a deux fois de suite. Hein, pardonner et apprendre et le pardon. Il y a quelque chose, encore une fois, le pardon. Quand on pardonne, se pardonner à soi, ou pardonner à quelqu'un, le pardon ne veut pas dire valider. Quand je pardonne à quelqu'un, par exemple, ça ne veut pas dire que je valide ce qu'a pu dire ou faire la personne. Pardonner, ça veut dire que je me libère moi. La personne, ça changera rien à sa vie, mais ça veut dire que j'accepte le passé dans le sens où je n'ai plus la main dessus. On peut le revivre au présent, son passé, le refaire dans sa tête autant de fois qu'on veut. Hein, ici, il y a beaucoup de mental. C'est pas pour autant que ça va le changer. Vous voyez, ça c'est l'ego qui s'accroche, qui veut changer. J'aurais dû dire ça, faire ça, et que la situation, si elle s'était passée comme ci ou comme ça. Mais vous voyez, on peut pas le refaire le passé. Donc, ou on le rebrasse au présent, mais finalement, il nous plombe, hein, et on l'emmène avec nous dans l'avenir, finalement, où on libère ça. Et le pardon, c'est ça, accepter le pardon, la dernière étape. Je vous invite à regarder les différentes étapes des deuils aussi, ça peut prendre des deuils. Et le pardon, voilà, c'est l'étape de l'acceptation. J'accepte que les choses sont passées comme ça, même si ça ne me plaît pas et que j'aurais voulu que ça se passe autrement, mais je n'ai plus la main dessus. Maintenant, je clôture ça. Et maintenant, dans mon présent, qu'est-ce que j'apprends de ça, hein, pardonner et apprendre, hein, on a le mot ici aussi. Et par rapport à ça, quel futur je veux. Vous voyez, c'est un petit peu de lâcher le sac de pierre que vous portez ici. Il y a vraiment un travail de libération et on voit que ça vous pèse là au niveau du mental. Continuons, on a la jalousie. Vous voyez, il peut y avoir un aspect ici de ce qui vous pèse, la jalousie. Alors, au-delà du mot jalousie, est-ce qu'il n'y a pas de l'envie? Est-ce qu'il n'y a pas un sentiment d'injustice, que les autres ont eu quelque chose, ont fait quelque chose? Il y a quelque chose qui vient vous piquer peut-être. Vous voyez, que ce soit quelque chose du passé, parce qu'on est quand même pas mal là-dessus ici, ou quelque chose qui est encore assez présent. Hein, il y a peut-être quelque chose à libérer de cet ordre-là.
hein. Faites votre vie à vous et la vie des autres, c'est pas la vôtre et inversement, hein. C'est, ce que les gens vivent et ce que l'on vit, n'essayez pas d'envier. Il y a peut-être quelque chose qu'eux, ils ont, mais finalement, c'est peut-être pas pour vous ou pas comme ça. Ou il y a peut-être quelque chose qui vient vous faire, tilter à travers ça, plutôt de vous dire: «Bah, si moi je l'ai pas et que lui, ou elle l'a, qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans ma vie? Qu'est-ce qu'il faut que je libère, que je pardonne, que je guérisse?» Hein. N'hésitez pas à regarder donc les vidéos sur les blessures que je vous ai, mises en ligne, hein. Il y en a d'autres qui arrivent encore, mais il y a déjà abandon et rejet qui sont là. Et ça peut peut-être vous donner un indice sur ce qui a besoin d'être guéri. Et enfin, la dernière carte, c'est l'oracle des visions n'a pas de, les cartes n'ont pas de titre, mais ici on voit une femme qui avance dans un lac avec des cygnes, vous voyez. Et là, cette carte nous dit qu'il y a une notion de trouver son groupe, son clan. Il y a une notion ici, ça avance, c'est fluide, c'est doux. Il y a beaucoup de douceur dans cette carte parce qu'elle a trouvé son clan, les personnes qui vivent sur la même longueur d'onde. Et symbolisé ici par des signes, évidemment, pas par des gens, mais il y a une notion d'avoir trouvé son groupe, les personnes qui vont dans la même direction qu'elle et qui ont la même énergie. Hein, là, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là ici, hein, à faire du tri, peut-être relationnel, ou en tout cas à chercher des personnes qui vibrent, hein, qui ont la même vision que vous pour aller prendre un nouveau départ. Hein. Il y a une notion ici de laisser quelque chose au passé, de libérer et d'accueillir la charge émotionnelle qui va avec, évidemment, hein, et d'aller libérer et de retrouver des personnes qui sont meilleures pour vous aujourd'hui. Hein, ça ne veut pas dire que les personnes en question, que c'est les gens ou les situations, hein, qu'on doit laisser n'étaient pas bonnes, mais elles étaient bonnes à un moment donné, pour certaines raisons. Et aujourd'hui, il y a peut-être besoin d'aller s'entourer de nouvelles personnes qui vibrent mieux pour vous ici. Et vous verrez, les vides n'existent pas. Hein. C'est comme quand on jette un pantalon, généralement on en rachète un autre derrière, c'est souvent le cas. Là, quand il y a des gens qui quittent notre vie, ou il y a d'autres gens, comme par hasard, hein, si on peut dire entre guillemets, qui rentrent dans notre vie, c'est des gens qui sont plus alignés. Donc là, il y a vraiment un travail de libération pour vous à faire, les balances. Et de paix, de retrouver de la paix, hein, mentale et émotionnelle et psychologique là. Et relationnelle peut-être aussi. Donc dites-moi si ça vous parle en commentaire, hein, c'est une petite guidance très courte, hein, si ça vous plaît j'en referai. Ça reste quand même une guidance générale, hein, j'insiste toujours là-dessus, donc si ça vous parle pas c'est ok aussi. Et si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo vous avez toujours mon site internet avec tous les services que je propose. J'ai pas changé mes tarifs en 2024, ça va toujours de 17 à 67 €. Vous avez le lien vers ma boutique aussi si vous voulez regarder. Et comme d'habitude, si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Hein, je le dis encore et toujours, je suis déclarée, c'est mon travail. Et c'est grâce à vos interactions que je me fais connaître, hein, ça fait rentrer dans l'algorithme et ça m'aide moi à développer mon entreprise en espérant en 2024, je croise mes doigts, pouvoir me sortir un salaire de tout ça. Allez, je vous souhaite une bonne journée les balances et n'hésitez pas à regarder les autres guidances qui sont en ligne pour vous. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Ciao!